Elisabeth II, la triste raison pour laquelle elle n'est pas rentrée à Londres après la mort de Diana. Un journal anglais vient de révéler les vraies raisons qui ont poussé la reine d'Angleterre à ne pas se rendre de suite à Londres après la mort de Lady Di. Et elles sont pour le moins inattendues. Fin de l'été dans les rues désertes de Paris. Sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997, la femme la plus célèbre et la plus adulée du monde perd la vie. Un terrible accident de voiture survenu vers 1h du matin qui causera la mort quasi immédiate de la princesse Diana, celle de son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, ainsi que de leur chauffeur Henry Paul. Tout juste divorcée du prince Charles, la mère de William et Harry avait entamé quelques mois plus tôt une relation avec cet homme d'affaires égyptien. Une idylle de courte durée qui se terminera dans la tristesse. Une peine partagée par le monde entier. En effet, déjà reconnue comme étant une femme au destin hors du commun, le décès de la princesse de Galles va causer un deuil universel sans précédent. Et ce dès le retour de son corps au Royaume-Uni où le peuple britannique souhaite pleurer comme il se doit cette femme devenue icône de beauté et de générosité. Pour ce faire, c'est un enterrement national qui doit être organisé en l'honneur du départ de la jeune femme. Un avis qui ne semble pas partagé par la famille royale puisque celle-ci reste prostrée dans le domaine de Balmoral, en Écosse, où ils passent leurs vacances. Un événement tragique sans précédent. La colère des Anglais à l'égard de la reine est sans précédent. Selon eux, celle-ci se doit de venir faire son deuil publiquement. Peu habituée à recevoir des ordres, cette dernière reste inflexible. Et alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu'Elisabeth II ne souhaitait pas rentrer à Londres par manque de sympathie pour Diana ou parce qu'aucun lien officiel n'unissait désormais les deux femmes, la vraie raison est bien différente. C'est en tout cas ce que révèle récemment le Daily Mirror dans son édition du week-end. Elle aurait pris cette décision pour protéger ses petits-enfants William et Harry. Selon Tina Brown, auteure de The Diana Chronicles, la reine était convaincue que sa place était à Balmoral avec ses petits-fils en deuil. C'était la première fois depuis longtemps que la reine pensait à sa famille avant son peuple. Et près de 22 ans après la mort de Diana, si ses deux fils et leurs épouses rendent régulièrement hommage à la mémoire de leur mère, les autres membres de la famille royale restent, quant à eux, très discrets sur le sujet. Elisabeth II, la triste raison pour laquelle elle n'est pas rentrée à Londres après la mort de Diana. Un journal anglais vient de révéler les vraies raisons qui ont poussé la reine d'Angleterre à ne pas se rendre de suite à Londres après la mort de Lady Di. Et elles sont pour le moins inattendues. Fin de l'été dans les rues désertes de Paris. Sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997, la femme la plus célèbre et la plus adulée du monde perd la vie. Un terrible accident de voiture survenu vers 1h du matin qui causera la mort quasi immédiate de la princesse Diana, celle de son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, ainsi que de leur chauffeur Henry Paul.
Tout juste divorcée du prince Charles, la mère de William et Harry avait entamé quelques mois plus tôt une relation avec cet homme d'affaires égyptien. Une idylle de courte durée qui se terminera dans la tristesse. Une peine partagée par le monde entier. En effet, déjà reconnue comme étant une femme au destin hors du commun, le décès de la princesse de Galles va causer un deuil universel sans précédent. Et ce dès le retour de son corps au Royaume-Uni où le peuple britannique souhaite pleurer comme il se doit cette femme devenue icône de beauté et de générosité. Pour ce faire, c'est un enterrement national qui doit être organisé en l'honneur du départ de la jeune femme. Un avis qui ne semble pas partagé par la famille royale puisque celle-ci reste prostrée dans le domaine de Balmoral, en Écosse, où ils passent leurs vacances. Un événement tragique sans précédent. La colère des Anglais à l'égard de la reine est sans précédent. Selon eux, celle-ci se doit de venir faire son deuil publiquement. Peu habituée à recevoir des ordres, cette dernière reste inflexible. Et alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu'Élisabeth II ne souhaitait pas rentrer à Londres par manque de sympathie pour Diana ou parce qu'aucun lien officiel n'unissait désormais les deux femmes, la vraie raison est bien différente. C'est en tout cas ce que révèle récemment le Daily Mirror dans son édition du week-end. Elle aurait pris cette décision pour protéger ses petits-enfants William et Harry. Selon Tina Brown, auteure de The Diana Chronicles, la reine était convaincue que sa place était à Balmoral avec ses petits-fils en deuil. C'était la première fois depuis longtemps que la reine pensait à sa famille avant son peuple. Et près de 22 ans après la mort de Diana, si ses deux fils et leurs épouses rendent régulièrement hommage à la mémoire de leur mère, les autres membres de la famille royale restent, quant à eux, très discrets sur le sujet. Élisabeth II, la triste raison pour laquelle elle n'est pas rentrée à Londres après la mort de Diana. Un journal anglais vient de révéler les vraies raisons qui ont poussé la reine d'Angleterre à ne pas se rendre de suite à Londres après la mort de Lady Di. Et elles sont pour le moins inattendues. Fin de l'été dans les rues désertes de Paris. Sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997, la femme la plus célèbre et la plus adulée du monde perd la vie. Un terrible accident de voiture survenu vers 1h du matin qui causera la mort quasi immédiate de la princesse Diana, celle de son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, ainsi que de leur chauffeur Henry Paul. Tout juste divorcée du prince Charles, la mère de William et Harry avait entamé quelques mois plus tôt une relation avec cet homme d'affaires égyptien. Une idylle de courte durée qui se terminera dans la tristesse. Une peine partagée par le monde entier. En effet, déjà reconnue comme étant une femme au destin hors du commun, le décès de la princesse de Galles va causer un deuil universel sans précédent. Et ce dès le retour de son corps au Royaume-Uni où le peuple britannique souhaite pleurer comme il se doit cette femme devenue icône de beauté et de générosité. Pour ce faire, c'est un enterrement national qui doit être organisé en l'honneur du départ de la jeune femme.
un avis qui ne semble pas partagé par la famille royale puisque celle-ci reste prostrée dans le domaine de Balmoral, en Écosse, où ils passent leurs vacances. Un événement tragique sans précédent. La colère des Anglais à l'égard de la reine est sans précédent. Selon eux, celle-ci se doit de venir faire son deuil publiquement. Peu habituée à recevoir des ordres, cette dernière reste inflexible. Et alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu'Élisabeth II ne souhaitait pas rentrer à Londres par manque de sympathie pour Diana ou parce qu'aucun lien officiel n'unissait désormais les deux femmes, la vraie raison est bien différente. C'est en tout cas ce que révèle récemment le Daily Mirror dans son édition du week-end. Elle aurait pris cette décision pour protéger ses petits-enfants William et Harry. Selon Tina Brown, auteure de The Diana Chronicles, la reine était convaincue que sa place était à Balmoral avec ses petits-fils en deuil. C'était la première fois depuis longtemps que la reine pensait à sa famille avant son peuple. Et près de 22 ans après la mort de Diana, si ses deux fils et leurs épouses rendent régulièrement hommage à la mémoire de leur mère, les autres membres de la famille royale restent, quant à eux, très discrets sur le sujet. Élisabeth II, la triste raison pour laquelle elle n'est pas rentrée à Londres après la mort de Diana. Un journal anglais vient de révéler les vraies raisons qui ont poussé la reine d'Angleterre à ne pas se rendre de suite à Londres après la mort de Lady Di. Et elles sont pour le moins inattendues. Fin de l'été dans les rues désertes de Paris. Sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997, la femme la plus célèbre et la plus adulée du monde perd la vie. Un terrible accident de voiture survenu vers 1h du matin qui causera la mort quasi immédiate de la princesse Diana, celle de son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, ainsi que de leur chauffeur Henry Paul. Tout juste divorcée du prince Charles, la mère de William et Harry avait entamé quelques mois plus tôt une relation avec cet homme d'affaires égyptien. Une idylle de courte durée qui se terminera dans la tristesse. Une peine partagée par le monde entier. En effet, déjà reconnue comme étant une femme au destin hors du commun, le décès de la princesse de Galles va causer un deuil universel sans précédent. Et ce dès le retour de son corps au Royaume-Uni où le peuple britannique souhaite pleurer comme il se doit cette femme devenue icône de beauté et de générosité. Pour ce faire, c'est un enterrement national qui doit être organisé en l'honneur du départ de la jeune femme. Un avis qui ne semble pas partagé par la famille royale puisque celle-ci reste prostrée dans le domaine de Balmoral, en Écosse, où ils passent leurs vacances. Un événement tragique sans précédent. La colère des Anglais à l'égard de la reine est sans précédent. Selon eux, celle-ci se doit de venir faire son deuil publiquement. Peu habituée à recevoir des ordres, cette dernière reste inflexible. Et alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu'Élisabeth II ne souhaitait pas rentrer à Londres par manque de sympathie pour Diana ou parce qu'aucun lien officiel n'unissait désormais les deux femmes, la vraie raison est bien différente.
C'est en tout cas ce que révèle récemment le Daily Mirror dans son édition du week-end. Elle aurait pris cette décision pour protéger ses petits-enfants William et Harry. Selon Tina Brown, auteure de The Diana Chronicles, la reine était convaincue que sa place était à Balmoral avec ses petits-fils en deuil. C'était la première fois depuis longtemps que la reine pensait à sa famille avant son peuple. Et près de 22 ans après la mort de Diana, si ses deux fils et leurs épouses rendent régulièrement hommage à la mémoire de leur mère, les autres membres de la famille royale restent, quant à eux, très discrets sur le sujet. Elisabeth II, la triste raison pour laquelle elle n'est pas rentrée à Londres après la mort de Diana. Un journal anglais vient de révéler les vraies raisons qui ont poussé la reine d'Angleterre à ne pas se rendre de suite à Londres après la mort de Lady Di. Et elles sont pour le moins inattendues. Fin de l'été dans les rues désertes de Paris. Sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997, la femme la plus célèbre et la plus adulée du monde perd la vie. Un terrible accident de voiture survenu vers 1h du matin qui causera la mort quasi immédiate de la princesse Diana, celle de son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, ainsi que de leur chauffeur Henry Paul. Tout juste divorcée du prince Charles, la mère de William et Harry avait entamé quelques mois plus tôt une relation avec cet homme d'affaires égyptien. Une idylle de courte durée qui se terminera dans la tristesse. Une peine partagée par le monde entier. En effet, déjà reconnue comme étant une femme au destin hors du commun, le décès de la princesse de Galles va causer un deuil universel sans précédent. Et ce dès le retour de son corps au Royaume-Uni où le peuple britannique souhaite pleurer comme il se doit cette femme devenue icône de beauté et de générosité. Pour ce faire, c'est un enterrement national qui doit être organisé en l'honneur du départ de la jeune femme. Un avis qui ne semble pas partagé par la famille royale puisque celle-ci reste prostrée dans le domaine de Balmoral, en Écosse, où ils passent leurs vacances. Un événement tragique sans précédent. La colère des Anglais à l'égard de la reine est sans précédent. Selon eux, celle-ci se doit de venir faire son deuil publiquement. Peu habituée à recevoir des ordres, cette dernière reste inflexible. Et alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu'Elisabeth II ne souhaitait pas rentrer à Londres par manque de sympathie pour Diana ou parce qu'aucun lien officiel n'unissait désormais les deux femmes, la vraie raison est bien différente. C'est en tout cas ce que révèle récemment le Daily Mirror dans son édition du week-end. Elle aurait pris cette décision pour protéger ses petits-enfants William et Harry. Selon Tina Brown, auteure de The Diana Chronicles, la reine était convaincue que sa place était à Balmoral avec ses petits-fils en deuil. C'était la première fois depuis longtemps que la reine pensait à sa famille avant son peuple. Et près de 22 ans après la mort de Diana, si ses deux fils et leurs épouses rendent régulièrement hommage à la mémoire de leur mère, les autres membres de la famille royale restent, quant à eux, très discrets sur le sujet.